Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de Pressentiment dédiée à Bicente Lizarazu. Si c'est dans un stade où il a été champion du monde que je vous parle, ça ne sera pas un sujet abordé, vous allez voir, il y en a tant d'autres dans lesquels il est à nouveau passionnant. Bicente Lizarazu, Pressentiment, c'est la deuxième partie et c'est tout de suite. Top générique. Mesdames, Messieurs, deuxième partie de Pressentiment avec Bicente Lizarazu. Bicente qui a failli faire une pub pour une marque d'eau minérale qu'on ne citera pas, sauf si elle met un, c'est pour ça que j'ai sorti. Sauf si elle met un peu de pognon. Bon, Bicente, on parle de ton métier et on a un premier invité tout de suite, là, d'entrée, avant les questions, pour parler d'une collaboration avec quelqu'un que tu connais un peu, beaucoup même, que tu devrais voir apparaître à l'image. Est-ce que tu le vois cette fois-ci? Je vois rien du tout. Est-ce que vous nous voyez, monsieur? Ça marche pas ton truc. Est-ce que vous nous voyez, monsieur? Oui, je vous vois. Ah. Je connais pas cette personne. C'est qui? Bonjour, monsieur. Kimpembe. Kimpembe. Si on pouvait éviter les private jokes, s'il vous plaît, 2 minutes. Bon, on peut. Non, on ne dit rien. Ok, on dit rien. Ah si, on, mais on si. dit, on ne dit pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je dis, Greg, je dis. Hein. Bah oui. En fait, regarde, ça te rappelle rien, ça. Kimpembe. C'est clairement Grégoire Margoton qui fait la narration du match et tout d'un coup, le ballon arrive à Kimpembe, il fait Kimpembe. Eh bien, parfois, c'est moi qui le fais. Et ça passe crème. Et ça passe crème. Bonjour Grégoire. Bonjour Grégoire. Merci. Bonjour monsieur Dagrand. Merci d'être avec nous dans un pressentiment un peu particulier. Il s'agit de Bicente Lizarazu qui est un vrai tribun. On a fait pour la première partie quasiment 1 heure, alors avec Pierrot Labatte, avec Alain Giresse, mais aussi sur son ressenti. Très sérieusement, Grégoire, très sérieusement, puisque tu es le premier d'une longue série d'invités pour Bicente. D'abord, toi, quand vous avez commencé votre collaboration, qu'est-ce que tu avais comme image, pas du sportif, mais de l'homme? Écoute, l'homme, je le connaissais directement un tout petit peu, indirectement beaucoup, parce qu'il est très proche entre autres, de Jean-Charles Sabatier, avec qui j'étais collègue à Canal+ pendant des années. Donc, via Jean-Charles, j'ai eu pas mal de retours sur Bicente, sur la fin de sa carrière. Bicente, je l'ai vu, moi, aux Jeux Olympiques à Pékin, avec Canal, où il était consultant. Il commençait comme consultant, un peu multisport, et il faisait un peu ce qu'il voulait pendant ses JO à Pékin. Donc, je l'ai vu, j'ai commencé à travailler avec lui. Il a été un peu consultant foot aussi ensuite, sur les soirées de Ligue des Champions à Canal, et puis après, il est vite parti. Donc là, on s'est un peu perdu de vue. Mais on avait commenté 1 ou 2 matchs ensemble déjà, dans mon souvenir, à Munich, à l'Allianz Arena, avec Canal. Et voilà, on s'est retrouvés à ce moment-là. Mais avant que j'arrive à TF1 le 15 mai 2016, on s'était déjà vu, on avait déjà beaucoup parlé avant de commencer à bosser ensemble, de toute façon. Donc, l'image de l'homme, oui, parce que venons-en à l'homme. L'homme Lizarazu, comment est-il? L'homme Lizarazu, que vous dire, est un garçon très ouvert et en même temps qui se protège beaucoup. Son histoire explique sans doute cela. Donc, quand on a la chance d'être un tout petit peu dans pas le premier cercle, parce qu'il a des amis plus proches avec qui il fait des choses de la vie de tous les jours beaucoup plus qu'avec moi. Mais donc, je vais dire que je suis dans le 2e cercle et très heureux d'être dans le 2e cercle. Et ben, on vit ça un peu comme un privilège. Voilà, et depuis, ça se passe bien. Et surtout, ce qui se passe bien, c'est que quand on se retrouve et quand on sait qu'on va passer un mois ensemble, et ben on est content. Voilà, on est comme des gosses, on est content. On se dit, tiens, on va aller faire l'Euro pendant un mois, on est content. Tiens, on va faire la Coupe du Monde pendant un mois, on est content. Et on est content parce qu'en plus, humainement, ça se passe bien. Et puis surtout, professionnellement, ça nous fait progresser, d'enchaîner les matchs. On n'a pas la chance de commenter des matchs
depuis 4 ans toutes les semaines pour faire évoluer notre duo et nos automatismes. Donc, quand on fait une grande compétition et qu'on enchaîne un match pratiquement tous les jours, on est heureux de s'entendre progresser tous les deux. Donc voilà. Est-ce que vous êtes vigilants aux audiences, tous les deux? Aux audiences? Oui. Moi et lui, mais moi surtout, j'ai vécu 25 ans dans une boîte, dans une télé qui faisait pas trop attention à ça, donc c'est pas vraiment c'est pas un réflexe, ça sera jamais un réflexe. En revanche, quand on fait depuis un mois plus d'1 million de téléspectateurs sur Téléfoot à nouveau, on est tous très heureux, voilà. J'attends pas les audiences du lundi matin à 9 h comme Bichent avec la bave aux lèvres. Mais on est très heureux. Et quand on se dit qu'on va commenter la Coupe du Monde féminine et qu'à TF1, il y a beaucoup d'attentes et que le premier match des Bleus fait 8 ou 9 millions et qu'un quart de finale ou une demi-finale fait plus de 10 millions, on est très heureux. Pas pour nous, on s'en fiche, mais pour les choix de TF1, voilà. Parce que, alors pour le coup, avec Bichent, on est très corporate, mais dans le sens, s'il y a un sens, et je crois qu'il y en a un très positif du terme, quoi. On est très heureux de bosser là où on est et de le faire ensemble. Et même tellement heureux que je me suis lisarasé, du verbe se lisaraser. J'ai beaucoup évolué grâce à lui, c'est-à-dire que ce matin, ma tenue vous le prouve là, j'étais sur le vélo pendant 1 h 15, il faisait 4 degrés dans un parc à Paris. Et voilà, Bichent, je l'ai fait pour toi. Je ne monte pas à l'école au Pays Basque, mais je sors à vélo très régulièrement. Et c'est un peu grâce fait la à Bichent. petite souris. Tu as fait la petite souris. Voilà. Tu as tourné autour. Tic, J'ai tic, tic, tourné, tic, ouais. tic. J'ai tourné autour du parc. Oui, T'as pas confinement. fait le rebelle. T'as pas fait le rebelle. Confinement. Pas encore, non. Greg, une deuxième et dernière question, et merci de passer ce temps et de t'être maquillé pour l'image des sentiments. En quoi, mais très sérieusement, parce que là, je sens que vous êtes à 2 doigts de partir en cacahuète tous les deux. Comme d'habitude. En quoi c'est un bon consultant, Bichent Lizarazu? C'est un bon consultant parce qu'il parle simplement, parce que la matière qu'il a sous les yeux l'intéresse. Il n'est pas dans un pilote automatique de se dire bah, tiens, encore un match de foot, machin. Parce qu'il est un peu comme un enfant, une simple petite anecdote. On devait commenter Pologne-Pays-Bas l'autre jour. Au-delà du fait qu'on répète les prononciations et qu'on rigole là-dessus et qu'on essaie de ne pas dire trop de conneries, j'imagine qu'il en a parlé. Mais je lui ai fait découvrir un site internet de grande qualité qui permet d'aller choper des infos incroyables sur n'importe quel joueur des Comores. Et depuis qu'il connaît ce site-là, il est comme un gosse. Donc voilà, ça l'intéresse d'aller chercher, ça l'intéresse d'aller trouver les choses, ça l'intéresse de raconter l'histoire, ça l'intéresse de faire des portraits à l'intérieur même d'un match. Voilà, on a souvent des joueurs qu'on aime bien tous les deux. Le gardien de l'équipe d'Angleterre, Jordan Pickford, est son grand chouchou. Bon, il joue pas dans le bon club, tu le sais, ça, Eric, malheureusement pour lui. Mais c'est son grand chouchou, il nous fait beaucoup rire. Et voilà, au-delà de ça, c'est pas. Il est enfin, je trouve qu'il est très adapté à TF1. Il est entre les deux familles de consultants, ceux qui ne peuvent pas parler de tactique parce que ça les intéresse pas et puis parce qu'ils en ont aucune notion, et ceux qui ne font que ça. Et je trouve que Bichent est un bon mélange et un bon équilibre par rapport à ça. Et puis au-delà de ça, ce qui compte aussi pour les gens, je pense, c'est d'entendre quelque chose pas d'une amitié, mais d'une bonne ambiance entre deux personnes à un micro. Et surtout, au bout d'un moment, la télé, elle ne ment pas. Il y a quelqu'un, un gros con, au bout d'un moment, il ne pourra pas mentir très longtemps sur sa vraie nature, et les gens s'apercevront que c'est un gros con. Un duo qui se passe bien, qui fonctionne bien et qui, dans la vie de tous les jours, s'entend bien, ça peut se jouer 1 fois, 2 fois, mais pas sur la longueur. Et je pense que sur la longueur, c'est aussi pour ça que Bichent et moi, ça fonctionne bien auprès des gens. Enfin, je crois, j'espère. Ouais, hein, et puis, le plus important, c'est le repas. Voilà, le petit poisson. Non. Non, mais il est grave. Le plus important, effectivement, au-delà du match, qui ne dure qu'1 h 30, c'est où va-t-on manger ce soir? Est-ce qu'on peut trouver un restaurant avec un bon petit poisson? Si on a trouvé ça, Bichent fait un bon match. Si on n'a pas trouvé ça, il est tout tendu. Il est tout tendu, il n'est pas heureux. Voilà. Greg, merci beaucoup d'être passé dans Pressentiment spécial Bichent Lizarazu. 2 petites choses, puisque je vous tiens ensemble tous les deux. La première,
Greg, on est bien d'accord qu'il est important de voir l'interview qu'a donnée Ferguson à la télévision anglaise pour parler de Klopp comme aujourd'hui le meilleur entraîneur au monde. Je sais que ça ne fera pas plaisir à Michel, mais comme tu es là, c'était un clin d'œil pour te. Je ne sais pas que ça lui fera pas plaisir. Je pense qu'il est tout à fait d'accord. Il est pas fan. J'adore Klopp. Ben voilà. J'adore Klopp. Et la deuxième, j'en profite puisque tu es là, j'aurai le plaisir de vous convier à un jeu sur la connaissance footballistique tous les deux. Et je voudrais vraiment que vous soyez les parrains de cette émission. Donc, je vous mets de côté ensemble pour qu'on passe encore un bon moment si vous voulez bien. Voilà. Alors, on est nuls, on a une mémoire de poisson rouge, mais on va beaucoup rigoler. On t'embrasse. Merci. Bichette, ça fait plaisir quand même de Salut voir. Bichette, à dimanche. Ça me fait énormément plaisir. Et Grégoire, c'est simple au commentaire, c'est le Bayern pour moi. C'est le cadre, la structure, le professionnalisme et le mec très chiant, facile. Quoi. Très facile. Non, c'est pas ça. C'est très facile pour moi de travailler avec lui. Et c'est vrai, comme il le disait, c'est que on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il est très précis, très professionnel. Il est très exigeant. Et du coup, en fait, on se challenge mutuellement. Et après, l'autre truc pour moi qui est important sur les duos, c'est qu'on a du plaisir à vivre ensemble. Et quand tu pars sur une Coupe du Monde et que tu es toute la journée ensemble, si tu n'as pas du plaisir à vivre ensemble, à l'antenne, ça s'entend. Donc ça, c'est quand même vachement important qu'on ait du plaisir aussi à vivre ensemble. Et merci pour ton application. En fait, je me suis aperçu que je travaillais comme un laborieux. J'allais chercher les informations, mais vraiment à l'ancienne, mais ça me prenait un temps fou. Et avec cette application-là, j'ai l'impression d'avoir découvert un autre monde. Et je suis en joie. J'ai l'impression que je peux travailler pendant 30 ans encore. Et messieurs, pour un métier comme le mien, c'est important aussi. Hein. N'hésitez pas à le communiquer, ça me fera plaisir. On verra. Si tu es gentil, on te le dira. On verra. Tu ne seras pas étonné, Eric, de savoir que c'est un site internet allemand. Voilà, logique, efficace, professionnel, précis. C'est allemand tout ça. Merci Grégoire. Je t'embrasse fort avec le coude. Salut à tous les deux, bisous. Et à bientôt. Ciao, Greg. À dimanche. Salut. Arrêtez la vidéo, voilà qui est fait. Voilà pour ce qui est de Greg. C'est cool. Il est super. C'est un super mec. Ouais. Je dis, c'est très agréable et de travailler et de passer du temps ensemble parce que tu en passes beaucoup quand tu fais une Coupe du Monde ou quand tu fais un championnat d'Europe. Voilà. Et pour moi, c'est très important la convivialité aussi dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a le travail et à côté, c'est le savoir-vivre. Je suis du Sud-Ouest, c'est-à-dire que j'ai la culture allemande du travail. C'est-à-dire que quand tu es au travail, c'est vraiment… tu es concentré. Mais par contre, j'ai l'esprit Sud-Ouest. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le travail est fait, tu vas partager un bon petit repas, tu vas boire des coups, tu vas refaire le monde, tu vas apprendre à mieux découvrir ton partenaire, tu vois, ou d'autres personnes qui sont là, hein, de l'équipe. Et tu vas passer un vrai bon moment. En fait, pour moi, le match, c'est tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me manque des choses. Tu ne peux pas aller manger après le match. L'ambiance dans le stade, bien entendu. Mais on est très limité, en fait. On est très limité. Mais j'aime bien, en fait, ce moment d'aller commenter un match de foot ou d'aller voir un match de foot. Et ça se poursuit par un repas. Ou ça commence par un repas. Je ne sais pas si tu reverras l'émission, mais tu verras ton œil, quand tu parles de travail, il vrille. Et tu as ton regard qui change. Non, mais c'est spectaculaire. Une question qui est importante pour tous ceux qui aiment le sport et pas que le foot. Quel impact ça a pour toi d'avoir un stade vide quand tu commentes? Je m'y suis habitué. J'essaye de plus le relever parce que ça voudrait dire que tu te mets toujours la tête dans le seau. Tu le dis une fois, 2 fois, 3 fois. Tu ne vas pas le répéter au bout de la 30e fois parce que tu te fais du mal. Je pense qu'on a déjà la chance de pouvoir commenter des matchs de foot. Les joueurs ont la chance de pouvoir faire leur métier. C'est déjà pas si mal dans le contexte parce que tout le monde ne peut pas travailler. Et il faut simplement se dire que finalement, tu reviens un peu à l'origine. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est quoi le foot de base? C'est jouer avec tes copains dans la cour d'école, c'est jouer sur la place, c'est jouer à 1 contre 1 avec c'est un ballon et c'est un adversaire,
où c'est un 5 contre 5. La base, c'est ça le foot. On prend du plaisir juste avec ça. Après est venu se greffer le monde, le stade, l'ambiance et tout. Mais moi j'ai des souvenirs gamins. Je jouais en Daille à la Villa Marie à côté de l'église avec mes copains. On faisait des 5 contre 5 et j'étais le plus heureux du monde. Et je rentrais à la maison et je me rappelais les actions, je me faisais le ralenti de mes actions et j'avais du plaisir à faire ça. Donc déjà, moi, je suis content de ça. Bien sûr que j'espère que ça va vite se compléter. Pense au métier comme le mien qui aussi en souffre, c'est pas évident. Bien sûr, bien sûr. On a encore un Mais toi, surtout que toi, tu dois mettre l'ambiance dans le stade. Et c'est vrai que la dernière fois à Bordeaux, notamment quand on a commenté le Bordeaux-Nantes, je te voyais faire le boulot comme d'habitude, sauf que tu n'as pas de réaction du public. Et alors là, c'est hyper frustrant. Nous, on parle à des téléspectateurs. Donc évidemment, on est plus écouté. On a encore un invité pour toi, Bichent. Ça se succède, les gens ne refusent pas en fait. Quand il s'agit de Bichente Lizarazu, on devrait voir son visage apparaître et on devrait bientôt entendre sa voix aussi. Je ne sais pas si toi tu arrives à le voir maintenant. Ça y est, peut-être. Bonjour monsieur, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Nous sommes. Ah, Fifi. Philippe sans fourche. Ça va, Philippe sans fourche. Voilà, le patron du foot à RTL. Merci Philippe de prendre quelques minutes de ton temps pour cette émission sur le nouveau, entre guillemets, métier de Bichente, qui est celui de consultant. Moi, j'ai une question pour le journaliste émérite que tu es. En quoi, et c'est la question que je posais à Grégoire Margoton il y a 2 secondes, que je te pose aussi, en quoi Bichente est un bon consultant et un bon consultant de radio? En quoi est-ce le cas? Alors, bon, déjà, il est très beau, mais en radio, ça n'a pas d'importance. Non, sinon, non, mais avant de parler du consultant, déjà le mec, quoi, le bonhomme, c'est un mec intelligent. Et puis, des fois, il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne s'en servent pas. Et lui, il s'en sert. Et ce qui est super agréable quand on travaille avec Bichente, c'est que en fait, il a fait la synthèse des raisons pour lesquelles il a réussi. Il sait analyser en fait dans sa carrière les moments forts, les moments faibles, comment il est parvenu aux moments forts et comment il est sorti des moments faibles. Et ça, une fois qu'il a fait l'alchimie de tout ça, forcément, il y a plein de résonances. C'est-à-dire qu'il y a des situations de club ou de joueurs qui, sans lui rappeler forcément un moment précis, mais qui vont chercher dans sa mémoire des réflexes, des choses que lui a pu vivre, ou qu'il a vu chez certains coéquipiers. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant quand on travaille avec lui. Et puis après, le plus, c'est que Bichente, il s'intègre dans une équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas un soliste, ce n'est pas un mec qui vient avec ses certitudes en disant voilà, moi j'ai fait ma carrière et du coup, je vais vous expliquer la vie. En fait, il est conscient que quand il a changé de métier, il fallait qu'il intègre les nouveaux codes, savoir comment ça fonctionnait. Et il a très vite compris, mais ça c'est valable à la radio comme c'est valable à la télé, qu'une émission, qu'une chaîne, qu'une station, c'est comme un club, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont à l'antenne, puis il y a les gens qui sont derrière, il y a le staff, et puis il y a un timing à respecter, il y a des séquences dans une émission où il faut alterner des moments techniques, des moments d'émotion, des moments d'analyse. Et ça, en fait, il a toujours, je me souviens, dès le début, posé des questions, été chercher justement la technique, le fonctionnement des choses. Et quand vous avez quelqu'un qui a du talent et qui s'intègre collectivement, c'est comme dans une équipe de foot, en fait. Quand tu mets le talent au service du collectif, ça donne un produit qui est plutôt pas mal à l'arrivée. Bichente, t'en penses quoi des propos de Philippe sur ton travail, mais sur l'analyse qu'il en fait? Écoute, je suis très touché. Puis, ce qu'il faut expliquer pour les gens qui regardent l'émission, avec Philippe, sur RTL, on faisait les chroniques de l'équipe de France tout le temps ensemble. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble. Et la chronique, elle fait 1 minute 15, c'est ça, Philippe, 1 minute 15, la chronique. Précisément. Ouais. Et donc, c'était un échange après le match entre nous.
Et à partir de là, on essayait Philippe montait cette chronique vraiment de façon très ciselée, très précise, parce que c'était limité dans le temps et il fallait être pertinent. Et donc, pour être pertinent, comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas aller dans la généralité. Donc, c'était essayer de trouver un angle, quoi. Et à chaque match, essayer de trouver un angle. Et donc, ce n'est pas tout seul que tu le fais, c'est aussi au travers de l'échange avec le journaliste, donc en l'occurrence avec Philippe là, et c'est un travail en fait d'équipe, comme il le dit. Après, pour ma période à RTL, puisque bon, je suis plus à RTL maintenant, mais peu importe parce que j'ai passé des moments vraiment fantastiques avec eux et au travers des émissions que j'ai pu faire, le Club Lisa et tout ça, ça a été vraiment des moments où à la fois, il y a ce que toi, tu sais, mais ce que toi, tu ne sais pas. C'est-à-dire que ce que nous, on ne sait pas, les anciens joueurs, c'est la technique. Et c'est pour ça qu'il faut se servir des journalistes. C'est pour ça qu'il faut poser des questions aux journalistes sur comment tu vas animer une émission, comment tu gères le temps d'une émission pour que tu puisses aborder tous les thèmes, comment tu animes un débat, comment tu relances une interview. Et donc, moi, j'ai essayé tout au long de mon parcours, que ce soit à Canal, TF1, RTL, maintenant à Radio France ou à l'équipe, c'est d'essayer d'être, comment te dire, à l'écoute des journalistes aussi, parce que la technique, eux, ils la connaissent parfaitement bien. Et moi, j'ai le savoir de l'ancien joueur, mais pour l'exprimer au mieux, il faut que tu sois une éponge et que tu sois à l'écoute de leur expérience à eux, quoi. Et donc, du coup, je posais des questions, en effet. Michel et Philippe Sansfourche est donc un bon pédagogue, un bon… Oui, c'est un bon pédagogue et puis c'est un bon débatteur aussi. Et puis, il a une particularité, c'est qu'il porte un blouson en cuir en général. Et ça, les mecs qui ont le blouson en cuir noir, ça, c'est les meilleurs. Donc, tu vois ce que je veux te dire, c'est… Voilà, ceux qui portent le blouson en cuir, enfin, on sait, quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non, et oui, c'est un très bon professionnel. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme de radio à la base. Et là, il est en train de découvrir la télévision. Et du coup, moi, j'étais un peu en avance sur lui par rapport à la télévision. Donc, on a pas mal échangé aussi. Voilà, Et puis, pour moi, c'est important, en fait, la camaraderie. Je ne peux pas faire ce métier sans qu'il y ait des relations humaines qui soient bonnes. Enfin, de toute façon, dans tout. Moi, il faut que l'humain il soit bon. Si l'humain il merde, à un moment donné, ça part en vrille. Et moi, j'ai besoin d'avoir une belle relation. Donc, ça veut dire que c'est des petits repas, toujours mon petit repas, toujours un bon repas, boire des coups et puis refaire le monde et avoir du plaisir à être ensemble. Et Philippe fait partie des gens avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et simplement à être ensemble. Mais bon, on se voit toujours sur l'équipe de France. Philippe, je pense que c'était aussi agréable pour toi d'entendre ce qu'il avait à dire que toi de l'exprimer à son sujet. Merci d'avoir pris le temps de ces quelques instants pour parler de Bichem Lizarazu. Et puis, comme tu me l'as dit à RTL, on fera un pressentiment spécial Philippe Sansfourche. J'espère très vite en tous les cas. Merci. C'était un grand plaisir. Salut Bichem. Merci Fifi. Et merci. Et tu sais que, juste une petite anecdote sur Philippe. Ah non. Si je la raconte. Non, mais c'est quand tu commentais le vélo. Ah oui, bah oui, forcément. Non, mais parce que, en fait, j'ai fait une obsession sur Philippe au début, parce que, alors je sais pas trop l'historique et tout ça, mais je faisais une obsession parce que sur RTL, il y avait donc tu étais sur la moto? Tu étais sur la moto à ce moment-là ou pas? Oui, j'étais sur la moto, ouais. C'était en 2008. Voilà. Et donc en 2008, il y avait un certain Philippe Sansfourche donc, qui était sur le Tour de France et qui était le journaliste dédié au Tour de France. Et donc, si tu veux, j'ai fait une obsession sur lui et sur son nom, forcément, parce que s'appelait Philippe Sansfourche et commenter le Tour de France, je trouvais ça fantastique. Et donc, c'est un petit peu notre première approche d'une certaine façon. J'ai fait tout le Tour de France sur la roue arrière, en fait. Merci Philippe. Et puis c'est bien aussi d'entendre Bichem ce que tu dis sur Philippe, puisque moi je l'ai rencontré qu'une fois, mais il est accessible, gentil, cordial, enfin des vraies qualités qui montrent que au-delà du journaliste et de la qualité professionnelle, c'est aussi l'homme quoi qui est important de ressentir par ce qu'il dégage, et en l'occurrence c'est le cas aujourd'hui. Merci Philippe Sansfourche, RTL, bonne émission, bonne continuation. Merci, à très bientôt.
l'équipe, bien sûr, avec le blouson en cuir, comme l'a dit Bichette. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, Philippe. Bon, c'est pas mal quand même. Top, top. Hein? T'es bon. Il en reste un. Il en reste un que je ne pouvais pas ne pas appeler, parce que là, en l'occurrence, on ne pouvait pas faire autrement que de l'avoir par téléphone. Ça ne sera pas la conclusion de cet entretien, mais il me semblait important que nous l'entendions. Je vais te laisser reconnaître sa voix lorsqu'il va décrocher pour qu'on puisse avoir le plaisir de l'entendre. Je mets le téléphone à côté du micro pour que tu puisses être aussi en phase avec sa voix et ce qu'il a à nous dire. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes en direct avec Bichente Lizarazu qui a tendu l'oreille parce que pour l'instant, il ne vous a pas encore reconnu, même s'il a un petit sourire. Bichente, est-ce que tu as reconnu l'homme dont il s'agit? Non, pas encore. Non, pas encore. Est-ce que vous pouvez raconter une anecdote sur ce bonhomme-là qui vous unit? C'est un grand ailier gauche. C'est vrai, il a commencé comme ça. Immense ailier gauche. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un d'adorable, de fiable. Ça y est, Jacques Vendroux. Ça y est, Jacques. T'as trouvé. Ouais, mais au début, tu changeais ta voix, quoi. Jacques, merci de prendre quelques instants de votre temps pour l'émission spécifique à Bichette Lizarazu. L'émission s'appelle Pressentiment. Un mot que je vais vous poser, enfin une question que je vous pose comme celle que j'ai posée aux journalistes précédents. En quoi Bichette Lizarazu, qui vous a rejoint sur Radio France, est-il un bon consultant? C'est un bon consultant, que ce soit sur France Bleu ou sur Inter ou Info et surtout sur TF1, parce qu'il est naturel. C'est-à-dire qu'il ne se la fait pas à l'envers. C'est-à-dire qu'il raconte des anecdotes à l'époque où il jouait au Bayern, il raconte des anecdotes, je veux dire, quand il était dans un vestiaire, il raconte des anecdotes, je veux dire, de sa vie, de son passé, de toutes ses expériences, je veux dire, parce que on parle de Lisa en tant que joueur, on parle de Lisa en tant qu'originaire du Pays Basque, mais Lisa, avant tout, il faut y mettre le football à l'intérieur, c'est un aventurier. Et donc, il ne lâche pas. Et c'est vrai que c'est bien pour tout le monde, parce que d'abord, sur TF1, moi j'ai encore vu récemment, il nous a fait vivre toutes ces aventures, entre guillemets, dans les différents voyages. Moi, je l'entends sur TF1, j'écoute l'émission sur France Bleu. Bon, c'est quelqu'un d'abord de très attachant et de naturel, et surtout dans ce monde, elle est un peu curieux actuellement, c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, voilà, qui est entier. Moi, je le connais bien, on s'entend bien. De temps en temps, il nous fait l'amitié de venir jouer avec le Variété Club de France. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis, c'est quelqu'un, quand il vous dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Voilà. Donc, ça simplifie la vie. Et ça simplifie les rapports. Bichette, tu as le sourire aux lèvres quand tu entends Jacques. C'est, bon, d'abord, c'est une icône. Ouais, oui, Jacques, en fait… pour parler du variété, c'est incroyable. Je lui dis toujours, t'es fou, t'es un fou. Chaque dimanche, il organise un match. C'est-à-dire ça fait combien d'années maintenant, Jacques? 50 ans. Ça fait 50 ans. Non, mais regarde, c'est ce que j'appelle la passion. La passion dans le plus beau sens du terme. Depuis 50 ans, parce qu'il y a les matchs où tu as des champions du monde qui viennent, des anciens grands joueurs qui viennent, c'est une chose, mais il y a aussi les matchs classiques du dimanche. Et chaque dimanche, il est là. Et il organise ça. Et il s'éclate à faire ça. Et je trouve que quand on le voit dans cet univers-là, on comprend qui est Jacques Vendroux. C'est-à-dire que c'est un grand, au-delà du journaliste, du grand journaliste qu'il est, c'est cette passion pour le foot qui est folle et d'avoir une âme d'enfant, en fait, d'avoir tout le temps des délires pour organiser des matchs au Groenland, en Polynésie française. N'importe quelle idée folle, il va vouloir la réaliser. Et donc ça, c'est assez marrant. Et donc… et puis en plus, il le fait pour des bonnes causes. Donc, même si moi, je n'ai pas tout le temps le temps d'être à tous les matchs, mais régulièrement, je viens et j'ai de plaisir à le faire. Et puis voilà, et puis depuis cette année, j'ai rejoint le groupe Radio France.
Et Jacques fait partie des gens qui me font découvrir le groupe parce que c'est une énorme radio qui m'ont super bien accueilli. Ça faisait un petit moment qu'ils me disaient « Ah, ça serait bien que tu nous rejoignes un jour », mais voilà, ils jetaient ça comme ça et c'était plutôt un compliment pour moi par rapport au travail que je faisais comme consultant. Et puis ce jour-là est arrivé et donc j'ai la chance d'être bien accueilli et puis on m'explique comment ça marche. Voilà. Et donc j'ai une très très belle relation avec Jacques. Jacques, merci beaucoup de parler de Bichente en ces termes. Bon, on en est tous un peu convaincus, mais vous qui le vivez de l'intérieur, c'est d'autant plus appréciable. On espère bien évidemment que l'aventure continuera longtemps. En un mot encore sur Bichente, l'impact auprès de vos collaborateurs quand Bichente a rejoint la station. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en une phrase? Vous savez, c'est important parce que d'abord, Lisa, c'est un nom, c'est un mot. Alors, au-delà de parler de la notoriété, du talent de Lisa Razou, que ce soit en tant que footballeur, que ce soit en tant qu'homme, Bichente, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui aime partager sa passion. On parlait de passion tout à l'heure. Moi, je trouve que hier soir, j'ai regardé sur la chaîne L'équipe le France-Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde à Lens. J'étais comme un enfant, j'ai eu la chance de le commenter pour France Info. J'étais comme un enfant de revoir Lisa, il n'a rien lâché. D'ailleurs, il n'a jamais lâché sur un terrain de football. Et d'ailleurs, on va être encore plus simple, il ne lâche rien. Que ce soit en amitié ou que ce soit dans l'embrouille, etc. Quelqu'un avec qui il est fâché, il est fâché. Voilà, c'est même pas la peine d'essayer de discuter, c'est même pas la peine d'essayer d'arranger les choses. Quand il est fâché, il est fâché. Mais quand il aime, et il ne faut surtout pas le décevoir. Voilà. Jacques, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps pour Je t'embrasse, Tisa. Merci, mon Jacques. Ciao, ciao. À très vite. À bientôt, ciao, ciao. À bientôt, Jacques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bichente, on arrive bientôt au terme de cette émission qui sera coupée en deux parce qu'elle a été nourrie d'abord de sentiments humains très forts. J'avais plein de questions à te poser, mais finalement, on s'en fout un peu parce que c'était aussi important de voir que si tu es ce que tu es, je parle au niveau de ton métier, c'est parce qu'avant tout, il y a un terreau humain qui fédère tous ceux qui sont autour de toi. D'abord parce que le terreau, pardon, mais je t'arrête un peu, mais l'humain qui est très important, les valeurs qui sont aussi très importantes, des valeurs qui me sont chères, des valeurs humaines, les valeurs du sport qui me sont chères. Et je pense que dans mon parcours, si je suis resté longtemps dans certains endroits, c'est que je les ai trouvés, c'est que ça me correspondait. Et tu as besoin en fait de suivre ta route. Et ta route, elle n'est pas la même que celle d'un autre. Parce que tu as été éduqué d'une certaine façon et parce qu'il y a des choses qui te touchent plus que d'autres. Et du coup, quand je regarde mon parcours et particulièrement les 12 ans au Girondins et les presque 9 ans au Bayern, comme les 12 ans en équipe de France, ce n'est pas le hasard en fait. C'est pas le hasard. J'ai trouvé là quelque chose qui me correspondait à un moment donné de ma vie, plus jeune, on va dire, dans ma carrière au Girondins de Bordeaux, et puis après le Graal avec le Bayern et puis l'équipe de France, mais toujours avec des relations humaines qui étaient un peu le socle de tout. Bordeaux, Pierrot Labat, Ante Mladinic, Gernot Rohr, Dugas, Zizou, Jean-Luc Dogon, Gaëtan Huard, tout un tas de partenaires très importants pour moi qui font que quand je parle d'eux, j'ai toujours de l'émotion en fait. Et le Bayern, Ottmar Hitzfeld, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Giovanni Elbert, Mehmet Scholl. Non, mais je veux dire, c'est pareil. Si tu veux, quand je pense à ça, en fait, pour moi, une équipe, c'est ça. Une équipe, tu es ensemble pour faire une performance, pour gagner un match, et donc tu es prêt à te sacrifier pour ton partenaire. Te sacrifier, ça veut dire que tu vas l'aider si jamais il a merdé, s'il a fait une erreur, tu vas rattraper son coup. Et lui-même va rattraper le coup que tu as merdé. Et c'est ça la force d'une équipe. Et donc, tu joues pour un entraîneur, tu joues pour des partenaires. Et une équipe qui n'a pas ça, en fait, une équipe qui n'a pas ça, c'est une équipe de merde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'à Naïsna, tu serais descendu du bus.
Euh, oui, enfin, je vais même pas te répondre à ça parce que tu vois, c'est difficile de se projeter dans ce truc fou. J'arrive même pas à comprendre que ce truc-là soit arrivé, mais je connais pas l'historique de ce truc-là, mais en tout cas, la finalité, elle est complètement dingue. Il me reste 3 questions, Bichette. Une courte, non, 2 courtes. Enfin, les questions sont courtes. C'est les réponses qui peut-être risquent de moins l'être. Je voudrais ton avis sur l'assistance vidéo. Alors, l'assistance vidéo, écoute, au départ, je pensais que ça allait nous aider à réduire les erreurs d'arbitrage. Et en fait, je m'aperçois que ça réduit certaines erreurs d'arbitrage, bien sûr, mais ça apporte aussi beaucoup de confusion. C'est-à-dire que ça a déshumanisé l'arbitre, puisque ce n'est plus le seul à arbitrer, puisque tu as des mecs qui sont dans une salle et qui peuvent avoir une influence sur une décision arbitrale. Et moi, en tant que commentateur, en fait, aujourd'hui, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que je n'arrive pas à… c'est troublant, c'est confus, en fait. Je ne sais pas quelle décision va être prise, en fait. J'arrive plus à comprendre quelle décision va être prise parce que dans cette salle, il y a plein d'intervenants et qu'à un moment donné, des choses qui me paraissent évidentes ne le sont pas dans la décision arbitrale. Tu vois, et puis, ne serait-ce que par rapport aux mains, tu vois, par rapport aux mains, en tant que commentateur, tu vois, on va avoir une intime conviction, main ou pas main, mais tu ne vas plus la donner parce que je trouve que depuis qu'il y a la VAR, si tu veux, il y a beaucoup plus de confusion et moins de choses évidentes. Il me reste une question. J'ai dit 2, mais c'était une. Je vais te demander, s'il te plaît, de me dire la différence qu'il y a entre, je ne sais pas si tu le vois, ça et ça. Et à droite, c'est un pain. À droite, à ta main gauche, c'est un pain au chocolat, avec du chocolat en fait que tu mets dedans. Ouais. Voilà. Et là, nous avons la chocolatine, la vraie, la seule, l'unique, la croustillante, la chaude qui sort du four magnifique et qui est l'emblème du Sud-Ouest et notre fierté à tous. Voilà, ce sera la conclusion de Pressentiment spécial Bichente Lizarazu. Bichente, merci d'avoir passé cette quasiment heure et demie ensemble avec des invités qui, je pense, ont traduit ce qui est une pensée plutôt globale de celles et ceux qui t'écoutent et qui te regardent et qui te lisent. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec monsieur Bichente Lizarazu. Merci, Bichente. Merci, Eric. Merci à tous. À bientôt. Salut. Mesdames, Messieurs, la question scapulaire avec un ancien Bordelais. Donc, ça ne va pas manquer de piquant. Bichente, ça s'appelle donc la question scapulaire, disais-je, où je vais te demander ton souvenir le plus prégnant, le plus fort avec les Girondins, avec une objection de ne pas me parler de Milan 96, parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose sur ce match-là que tu n'aurais jamais dit? Non, on a beaucoup dit. Je t'avoue, non, j'ai pas. Bon, alors. J'ai rien de plus à te dire. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te parler de la remontée en première division. Ah, le match contre. Voilà, parce qu'évidemment, cette descente en deuxième division pour des raisons administratives, elle a été quand même douloureuse pour le club. Elle a été douloureuse pour les joueurs parce que c'était pas une descente sportive, c'était une descente pour des raisons financières et donc c'était quelque chose qui, je pense, nous a marqué tous. C'était une aventure. Moi, je sais qu'au départ,
j'étais au début de ma carrière, ça a été dur d'accepter de rester à Bordeaux en deuxième division parce que. T'avais les touches pour partir? Écoute, je sais plus trop, je me rappelle plus trop si j'avais des touches, mais tu vois, j'étais vraiment. Enfin, on est en train de parler, c'est quoi? C'est 92, 93 la saison. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, imagine bien que moi, j'avais fait mes débuts en pro avec Wekou, avec Jacquet, avec Wekou. Et puis après, il y a Goethals qui est arrivé. Donc, j'ai joué quand même dans une grande équipe de Bordeaux. On avait fini second cette saison-là. Et donc, j'avais fait une saison fantastique avec Jesper Olsen. Et donc là, j'étais vraiment sur la pente ascendante, je veux dire. Et donc, on descend en deuxième division. Et finalement, ben, on décide de rester. Une grande partie des joueurs décident de rester. Et là, on n'a pas rigolé quand même parce que on était accueillis, tu vois, c'était des matchs un peu à l'ancienne en fait en deuxième division. Donc, il a fallu vraiment se battre. Et quand on est remonté, ça a été un soulagement quoi, de remonter directement. Tu vois, ça a été une année de souffrance, de labeur. Enfin, tu vois, c'était pas du football samba, quoi, tu vois. C'était une mission, quoi. C'était une mission et je peux te dire qu'à l'extérieur, on était attendu. Et donc, quand on est remonté en première division, on se tirait la bourre avec Strasbourg. Ouais, ça a été fantastique. Et ce titre de champion de France de deuxième division, même si c'est pas le plus beau pour moi et le plus mythique, il a du sens parce que c'était la mission. Voilà, c'était la mission. C'était une mission pas pour nous en fait. Pour nous sportivement, c'était un arrêt d'une certaine façon. Mais voilà, on a permis, enfin, on a fait remonter le club en première division qu'il aurait jamais dû quitter. Et les Girondins ont continué leur route, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué profondément parce que c'était plus que du sport. Et on rappelle que le Bordeaux-Strasbourg détient le record du nombre de spectateurs en dehors du match contre la Juve. Donc, c'est aussi c'est un stigmate positif de notre club. Merci, Bichette, pour cette aventure de la question scapulaire. Je finirai juste avec ce que je dis souvent, partout et tout le temps, allez Bordeaux. Oui, bien sûr. Bien sûr, Eric. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Merci.